Nous sommes à Roubaix et je me dirige vers le studio du gymnase pour rencontrer le chorégraphe Alfredo Zinola qui est en train de créer une performance Dancewell, l'expérience publique. Vous écoutez le podcast Dancewell, épisode 2, les répétitions. Moi, je suis Alfredo Zinola, je suis chorégraphe et danseur. Je vis en Allemagne. Et normalement, je développe des spectacles qui s'occupent de la relation avec le public jeune public. Parce que je trouve qu'il touche toujours des thèmes intéressants. Et beaucoup de fois, mon travail, il a à voir avec l'interaction et la proximité. Donc, inspiré à ça, dans le projet de Dancewell, on a aussi pensé de travailler sur l'idée d'interaction. Et la création de Dancewell, ça va être très courte en fait. On va faire 9 rencontres, 9 répètes. Donc, j'ai décidé d'avoir une idée très claire déjà au début, et d'utiliser le temps de les répètes pour répéter, en fait, ça s'appelle répète, pour répéter cette idée et cette action, pour découvrir dedans, je dirais pour laisser à chacun l'espace dedans de chaque action d'être un peu soi-même. Donc, j'adorerais aussi explorer beaucoup plus, honnêtement. Mais là, je pense qu'il faudrait avoir beaucoup plus de temps. Et je pense que c'est aussi une challenge intéressant de Dancewell, de dire, toi comme chorégraphe, tu ramènes une stimulation, mais c'est pas toi le point. C'est ce que tu veux dire le point, mais c'est plutôt ma responsabilité. Je pense que c'est plutôt trouver une structure, une forme qui peut protéger un peu le participant pour faire une rencontre. Et il arrive à là. Puis c'est ce qu'il ramène, c'est à eux. Et les actions pratiques, clairement, c'est moi que je conseille quelle action à faire. Mais je dirais que chaque personnalité des performeurs, il va être très présente. Donc maintenant, je vous propose, on parle un moment sur accueil. Puis on va après... Donc accueil, c'est seulement l'action de... La porte s'ouvre. Je dis, toi et toi, viens avec moi. Donc pour là, c'est important d'être clair. Bon, c'est vraiment comme quand tu ouvres la porte de ta maison, je dirais. Et tu veux être gentil et tu veux vraiment dire viens avec moi. On peut faire, par exemple, je sais qu'on ne peut pas parler, mais quasiment pas. Est-ce qu'on peut faire les regarder, bien sûr, mais... On peut dire bonsoir. On peut dire, oui, on peut dire par les mains, venir juste une main. Oui, je trouve que c'est bien aussi de dire bonsoir. Je trouve, il y a toujours, on l'a déjà dit le jeudi, il y a cette différence entre je commence un discours avec toi et j'utilise seulement un mot comme bonsoir, c'est pour toi, assieds-toi, ça va, comme... Et aussi, j'ai encore une fois, c'est ce qu'on cherche généralement, c'est d'être un peu relâché, un peu easy. Donc c'est pour ça que je dis, c'est bien de dire aussi bonsoir ou de dire comme ça. Mais tout ce qu'on fait, on pense de faire vraiment, pense que c'est ta maison. Donc pense pas, ok, je suis dans un théâtre, mais pense vraiment, je suis dans la maison et je dois faire dans la manière que tu te sens le plus à l'aise possible. Ouais. Parce que tout le reste, c'est déjà là. Donc, je le fais encore une fois. Imagine-toi, il y a les portes, probablement les portes ils vont ouvrir, ils vont être ouvertes. Probablement il y a Louise qui a fait virer les portes. Et donc là, il y aura 100 personnes. Ici, on est 25. On décide qui commence pour premier. Tu vois? Et c'est vraiment... Parfois, il faut faire comme ça, parfois, il vient eux-mêmes. Mais parfois, il vient 4 personnes, par exemple. Alors, je pense seulement de...
La pièce, en fait, c'est interactif. Donc, j'ai découvert dans les répètes, dans les ateliers, qu'il y avait un exercice que les participants ils aimaient bien, que c'est une improvisation qu'ils font avec les mains. Donc, je pensais, je voudrais bien essayer de partager ça avec le public, parce qu'il y a un niveau d'écoute et de concentration que je trouve très, très fort, très, très fort à regarder et très fort à vivre aussi. Donc, la proposition, c'est d'inviter les spectateurs à faire le même. Et tous les spectacles, en fait, c'est une préparation pour arriver à faire ça. Comme Dorothée l'a fait, en fait, il l'a ramené et je dirais chaque 3 pas, vous me regardez en face et puis regardez vers la personne qui était avec. Donc, tac, 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 et regardez un peu, tac, 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 et regardez un peu. Je trouvais une très bonne manière, très, très simple, mais de maintenir en contact avec l'autre. Et puis Benoît, il a dû se tenir à la chaise pour s'asseoir. Et elle a aidé aussi, c'était pas nécessaire de l'aider. Mais il est resté avec. Et c'est aussi intéressant de, non? Qu'est-ce qui se passe après qu'il t'a montré où t'asseoir, quand l'autre s'assoit. Et ouais, je trouvais très bien. Ok? Karine, vous le faites de nouveau? Tu veux commencer de là? De nouveau? Oui. Dès que j'ai commencé à faire les ateliers avec les artistes associés, au début on a pensé, eux ils avaient développé une structure qu'ils répétaient. Donc on a pensé, on commence et on tient la même structure, et puis on va au bout d'un moment de commencer à la changer un peu. Donc je dirais les premiers 2 ateliers, ils étaient plus ou moins les mêmes dans la structure un peu rituelle. On commence, on est en cercle, on dit ce qu'on sent. Et puis moi je proposais un petit peu un échange en fait, parce que peut-être ma proposition c'est un peu plus connecté sur ce qu'on partage avec un public. Donc peut-être pas trop avec qu'est-ce que je sens, mais plutôt avec qu'est-ce que je suis prêt pour partager. Je vais peut-être j'essayais de ramener un côté un peu plus direct sur comment se relationner au mouvement. Je trouvais super intéressant la relation au qu'est-ce que tu sens dans un mouvement, mais j'ai vu aussi qu'on a beaucoup des émotions dans le mouvement. Et si on laisse la place à ça, peut-être parfois c'est plus intéressant puis de se concentrer encore plus sur le mouvement, parce que les sentiments ils sont là quand même, et de travailler là-dedans un petit peu. Ouais. Et ça en fait je l'ai fait parce que je trouve intéressant pour la création après, parce que puis pour préparer un spectacle, on a besoin de cette travail, de savoir quel élément que tu veux bouger et est-ce que il a du sens pour toi d'utiliser cette main ou peut-être l'autre main. Donc c'est décidé, vous êtes les spectateurs, le groupe spectateur, et vous êtes le groupe performeur. Oui? Le groupe performeur, s'il te plaît, je vous invite à venir à la droite de Louise. De maintenant, pour se sentir un peu comme ça, il faut utiliser un peu ta sensation. Donc c'est clair, c'est pas comme l'école qu'il faut attendre comme ça en ligne. C'est aussi pas qu'on peut aller le 25 ici en face. Je propose, il faut être prête, je dirais. Il faut être prête. Et je dirais peut-être maintenant on commence vraiment que c'est chacun. On essaye un après l'autre. Tu vas, tu prends, et l'autre il est déjà prêt, il va. Ouais. Mais puis on sait qu'on va développer encore plus pour au Bazar Senso, qui sera très différent. All right. On commence. Un des débuts du Dancewell, c'était d'essayer de trouver une manière pour créer cette rencontre entre public et performeur qui ne soit pas trop exposée.
Donc, une scène traditionnelle, par exemple, moi, je le trouve très exposé et je ne trouve pas, en allemand, tu dirais, gerecht. Donc, il y a juste de ramener quelqu'un qui n'est pas professionnel en face du public si on a si peu du temps pour préparer. Donc, on a pensé que le public, il va être assis sur scène avec les performeurs, en fait. Et on va faire des cercles, en fait, qu'ils ne regardent pas dedans du cercle, mais qu'ils regardent dehors du cercle. Et on va voir comme 8-10 cercles sur scène. Et donc, les performeurs, ils se bougent entre les différents cercles. Donc, ça, on ne va pas vraiment avoir du plateau. Ou le plateau, c'est comme une forêt, plein de gens. À suivre. Vous venez d'écouter le podcast Dancewell, épisode 2, les répétitions. Une commande du gymnase, CDCN Hauts-de-France, réalisée par Prosody.